à tous, bienvenue sur ma chaîne Dirch c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je continue avec vous ma vidéo une semaine avec moi. On va commencer la deuxième semaine, mais je vous ai expliqué le comment, du pourquoi dans les précédentes vidéos. Donc aujourd'hui on va préparer, donc hier on a préparé les diamants, aujourd'hui on va préparer la toile. Alors ici je vais la découper un petit peu parce qu'elle dépasse, regardez, elle dépasse beaucoup. Donc du coup on va la découper quand même un petit peu. Rien ne sert de laisser... oups, je m'en vais là. Bon, elle n'est pas découpée bien droite, voilà. Donc j'ai sorti mes washi tape. Ouais, je sais, j'en ai pas mal. Mais je suppose qu'il y en a pareil, hein, qui en ont énormément. Donc je regarde un petit peu vite fait. Donc vous voyez, j'en ai des comme ça, vous savez, en matière un peu papier. J'en ai des en matière vraiment un peu plastifiée. Voilà, j'ai un peu toutes sortes. Et là, comme c'est une jolie petite dame, j'avais prévu de mettre, enfin une jolie petite fille, j'avais prévu de mettre des petites dames tout le tour. Alors je ne sais pas si j'en aurai assez pour faire tout le tour, mais on va essayer. Si on n'a pas assez, on en prendra un second. Donc là, bien sûr, j'en mettrai pas, hein, puisqu'il faut encore que j'arrive à voir ma table des matières. Bon, ça salit un petit peu, de toute façon c'est pour découper. Mais là, vous savez, c'est juste... Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais quand on l'enlève, on le découpe. Ouais, mais je trouve que c'est quand même vachement désagréable de poser là-dessus, de salir, de poser là-dessus. Et puis, surtout de... ouais, ça fait... Et puis, enfin, des fois, on pose la barquette à ras ou nos mains et moi, j'aime pas trop. J'aime pas cette sensation. Là, en haut, ça arrive moins parce qu'après, on descend. Donc, ça me gêne moyennement, on va dire. Mais là, ouais, ça me gêne plutôt pas mal. Donc du coup, on va mettre du washi. Alors vous pouvez également mettre du scotch, hein, pour celles qui n'ont pas de washi. Alors il y en a chez Action, du pas très cher. Vous pouvez en trouver sur Amazon. Vous pouvez en trouver sur AliExpress. Il y en a qui s'appellent ça du masking tape. Il y en a du washi tape. Vous pouvez également en trouver sur mes boutiques partenariats. Hein, il me semble que j'en ai déjà vu. Voilà, sur certaines boutiques, il y en a. Oups. Et puis, alors non seulement je trouve que c'est plutôt, voilà, puis ça habille un petit peu le DP, hein, on va dire ça comme ça, bien qu'après c'est enlevé. Mais je trouve également ça, vous savez, pour démarrer là sur les bords, etc. Je trouve que des fois ça peut porter une petite aide supplémentaire. Bon bah, il n'y a pas grand chose. Ou je m'en étais déjà servi. Bon, bah, on va continuer avec un autre. Hein. Je l'ai pas en double, hein, je pense pas. Ça. Alors, c'est soit qu'il n'y a pas grand chose, ou alors je m'en étais peut-être déjà servi. Non, je n'ai pas de double. Bon, on va partir sur un autre. Hein. Toujours dans le même thème, un peu girly. Bon, là, ça va plus faire si beau. Hein, vu qu'il va y avoir deux... J'aurais bien voulu quand même terminer, vous savez, toute la bande. Pareil. Voilà, bon. Il y a les filles et après c'est du rouge à lèvres, du sac à main, du vernis. Enfin, on reste dans un truc très girly quand même. Non, bah vous voyez, c'est vraiment des petits rouleaux, ceux-là.
Attendez, j'ai à peine fait ça que mon rouleau est déjà terminé. Bon, ça permet de vider des rouleaux, hein, on dirait. Alors, bon, bah là, c'est même pas la peine. Hein, je vais pas pouvoir aller bien loin pour moi faire mes bandes. Hein. Est-ce que j'aurai encore quelque chose dans ce style? Vous voyez, un rouleau de scotch comme ça fonctionne très bien. Non, j'ai plus rien dans ce style. Bon, et bah écoutez, ça sera vraiment un tour fait avec différents washi. Hein. Ouais, il y en a où est-ce qu'on en a pas mal dedans, il y en a où on a quasi rien dedans. Si, est plein. J'aurais pu faire le truc complet que celui-ci. Alors ici, où il est le... Voilà. Bon, vous voyez, après, peu importe, hein, vous pouvez utiliser tous vos restes, ça n'a pas d'importance, c'est plus pour protéger. Bon, là, je vous dis, ça ramène pas du tout une touche de... Ah, oui. Je me retrouve avec des vieux là. Je me retrouve avec des petits personnages, des petites femmes ici. Et ici en bas, je me retrouve avec les petites dames. Et ici en bas, parfum, du rouge à lèvres, enfin des choses comme ça. Alors, j'ai tous des gros rouleaux comme ça que je ne me sers jamais. Parce qu'en fait, je ne sais pas trop pourquoi m'en servir. Puisque de toute façon, on n'a jamais une bande comme ça aussi large. Hein, je vous montre à côté d'un autre. Voilà, on n'a jamais des bandes comme ça aussi larges pour le DP. Alors, je sais que de base, c'est pour faire du loisir créatif pour celles qui font du scrap. Mais du coup, bah, moi, je vais les utiliser. Je vais commencer à les utiliser parce que j'en ai quand même, vous voyez, pas mal. Et du coup, je vais commencer, enfin, j'en ai d'autres. Je vais du coup commencer à les utiliser pour mettre comme ça sur mes toiles. Parce que ben, je trouve qu'il y en a quand même, j'en ai quand même pas mal et il faut que je les utilise. Donc c'est pareil, là, vu ce qu'il y a, je suis pas sûre de faire la bande complète. Voilà, mais bon, c'est l'occasion de vider un petit peu, de commencer un petit peu à vider ce qu'il y a là-dedans. Donc, alors moi, il n'y a pas, je cherche pas midi à 14 h. Je fais du à peu près. Je ne mesure pas, de toute façon, j'en vois pas trop d'intérêt. Vous voyez, ça me va très bien comme ça.
Alors ça se peut que j'ai forcément des carrés plus petits ou plus grands, hein. Mais je m'en fiche un peu, on va dire. C'est juste pour dire de séparer mes cases. Après, on n'est pas sur un truc... voilà, c'est juste pour moi, hein, parce que moi, je préfère travailler par cases. Mais je suis pas... Alors, je fais pas des toutes petites cases. Hein, comme vous voyez, ils font des toutes petites cases. Moi, je vais pas faire des toutes petites cases. Mais par contre... bon, vous voyez, c'est pas... Voilà, j'ai des cases qui sont des longueurs un peu plus petites les unes que les autres. Mais c'est pas grave. Moi, c'est pas... C'est pas très très grave. Écoutez, je vais terminer avec celui-ci. Ouais, on est arrivé au bout. Allez, hop, on va le poser là. C'est vraiment à l'instant. Hein. Je m'en fiche un peu. Vous voyez, je fais même pas un... Voilà, mon problème c'est ça, c'est sur des grandes toiles. Enfin, des grandes toiles. C'est une 45 sur 55. Vous voyez, le problème c'est qu'on n'arrive pas forcément avec un rouleau de faire exactement ce qu'on veut. Mais c'est pas grave. Voilà. On n'arrive pas forcément à tout faire avec un seul rouleau. Alors ici, je pense qu'on va le séparer en 3. Du coup. Voilà, et on va faire pareil ici. Alors, ouais, on va faire... Alors, on a l'impression que ça fait pas des grandes cases, mais moi, je suis vachement étonnée. Alors, Alors là, c'est par contre, c'est pas grave si mon washi vient frotter dessus. Ouais, par contre, je vais... Ouais, mais il va jusqu'au bout, donc... si vous préférez... Attendez, hop, voilà... Voilà. Hop. Donc là, c'est pas très gênant si le washi vient dessus. Parce que là, pour regarder, il me suffira de faire ça. Voilà, soulever et je les ai encore. Et la dernière petite bande. Bonjour, je sais que tu m'as laissé un commentaire. Donc je sais que je vois que tu passes encore du coup sur ma chaîne. Bah, comme tu vois, je vais démarrer ta toile. Bon là, je suis vraiment pas bon. Mes carrés ressemblent à rien. Voilà. Vous voyez, sur ces bandes-là, au final, bon, j'ai fait des longueurs, mais wow, c'est pas encore si triste que ça, on va dire. Bon, clairement, celle-ci, elle est toute petite. Hein, voilà. Donc, ce que je vais faire, alors ça a l'impression que ça fait des petites cases, mais au final, vous allez voir, une fois que j'ai découpé, regardez bien, on va en découper une anse. Non, je le ferai tout à l'heure, parce que si je la découpe maintenant, je vais la décoller. Donc, en fait, vous voyez, ça fait quand même des cases comme ça, au final. Et puis, c'est pas grave, hein, on en fait plus de cases. Hein. On en fera plus, hein, et puis c'est pas un souci. Hein. Au lieu d'en faire 2 à la journée, j'en ferai 3 ou 4, hein, et puis voilà. Voilà, je fais pas des toutes petites cases. Il y en a, ils divisent encore leurs cases comme celle-ci en 2 pour vraiment faire que des petites cases. Non, moi, comme ça, c'est vraiment le maximum que je puisse faire en plus petites cases. Hein. Voilà, et bien écoutez, je la démarrerai forcément sans vous. Hein. J'ai pas trop besoin de vous montrer, comment je procède pour cette toile. Ce que je ferai, c'est une fois que j'aurai fait un carré, je vous en parlerai pour vous dire ce que j'en pense. À moins que cet après-midi, on en fasse un petit peu ensemble.
si j'ai un petit moment de sérénité, enfin un petit moment de sérénité, un petit moment où je peux tourner. Et dans ces cas-là, je vous montrerai, je vous dirai ce que j'en pense au niveau de la colle et des diamants, tout en sachant que c'est une toile que j'ai quand même déjà depuis un bon moment. Voir si ça colle plutôt bien. J'ai l'impression qu'elle colle, mais pas des masses. Vous voyez, c'est pas du style si, à rester sur le doigt, mais si. Bon, écoutez, on verra ça. Donc, si je peux tourner tout le temps qu'on papote un petit peu, je le ferai. Sinon, je vous montrerai mon avancée ce soir avant d'aller me coucher. Et on terminera ensemble une petite case, éventuellement. Faire un petit peu et avancer une petite case ce soir avec vous. Si dans la journée, je ne peux pas tourner. Et puis, je parlerai de mes stylés et de ce que je mets dedans, hein, comme promis dans la précédente vidéo. Donc voilà, et ben écoutez, nous on se retrouve tout à l'heure pour encoller la toile que j'avais réalisée de chez Action pour le défi bateau sur le groupe. Donc je vous dis à tout à l'heure. Pour vous, à tout de suite. Alors du coup, me revoilà à l'extérieur. Donc pas évident de tourner en extérieur. J'ai mon voisin qui tombe. Bon voilà, je peux pas empêcher le voisin de tomber. Donc du coup, je vous parle ici à côté. Donc on va utiliser ce vernis. Hein. Alors je vais vernir avec vous et je vous en reparlerai à la maison, dans la maison, parce que... Alors puis je vous expliquerai pourquoi je le fais à l'extérieur. Donc on va juste le vernir. Et on se retrouve tout de suite. Donc, me revoilà. Il a donc été verni, hein, comme vous avez pu voir. J'espère que ça a filmé parce qu'honnêtement, je ne voyais rien. Donc, vous voyez, ça n'altère en aucun cas la toile. Bon, là, c'est encore, ça vient juste d'être mis. Hein. Vous voyez, donc ça n'a pas encore eu le temps. Je suis désolée. Donc désolée, les chiens ont aboyé, j'ai fermé la porte. Donc voilà, donc ça n'altère en aucun cas, vous voyez la toile. Bon là c'est en train de sécher, mais la toile vous allez voir qu'elle brille encore autant après séchage complet. Vous voyez déjà moi comme ça à une nue, je vois très bien que ma toile brille encore. Hein. Donc voilà, ça c'est pas le problème, loin de là. Alors ce que j'ai utilisé c'est ceci. C'est un vernis gloss que vous pouvez retrouver chez Action dans le rayon bricolage. Donc c'est je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit. C'est un vernis acrylique transparent à séchage rapide pour les surfaces en bois, métal, aluminium, verre, pierre et divers types de plastique. Voilà. La surface doit être propre, sèche, enfin voilà les conditions. Alors moi je le fais toujours en extérieur et surtout prenez bien celui-ci hein, si vous voulez le faire. Le Clean Varnish Gloss, hein, le gloss. Hein. Surtout, c'est bien un transparent Height Gloss. Donc pour les toiles qui ont des diamants qui ont tendance à se décoller, je ne le fais absolument pas parce que c'est juste une protection, ce n'est qu'un vernis posé sur les diamants pour dire de protéger les diamants. Hein. Un jour où je voudrais la mettre ou quoi que ce soit, l'accrocher, elle est protégée par un vernis. Voilà, ce vernis-là. Par contre, si c'est une toile où vous avez rencontré des soucis avec les diamants qui pop ou qui se décollent ou quoi que ce soit, ne mettez pas ça, hein, ça ne suffira pas. Il faudra absolument appliquer un vernicole. Hein. Donc un vernicole avec pinceau, etc. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment je fonctionne. Alors, par contre, moi, je le fais toujours en extérieur. Alors, bah, l'hiver, bah ouais, j'essaye de trouver un moment où éventuellement il ne pleut pas, où il n'y a pas trop de vent, ou alors je les stocke. Voilà, si j'ai 2-3 toiles, je les stocke et j'attends. Voilà, je les mets bien à plat
dans une grande pochette. Et j'attends qu'il fasse une journée où est-ce qu'il n'y a pas de pluie, où est-ce qu'on n'a pas trop de vent. Ou le soir, voilà, je mets ma lumière extérieure et le soir, des fois, le vent se barre, on va dire. Hein, ça, ouais, il barre. Et du coup, je le fais toujours en extérieur parce que ben, moi, dans la maison, alors l'odeur n'est pas... Enfin, celle qui aime pas du tout ces odeurs un peu style, comment je dirais, vous savez, ce qu'on retrouve dans les marqueurs, là, l'odeur des marqueurs, etc. C'est une odeur un petit peu vachement ressemblante, je trouve, hein, quand même. Un petit peu, vachement. Alors, un petit peu ou vachement? Bon, les deux. Non, on va dire que ça y ressemble plutôt pas mal. Moi, je ne le fais pas à l'intérieur, déjà parce que j'ai des bêtes. Voilà, j'ai des bêtes, j'ai des chiens, j'ai des chats, j'ai un canari, un perroquet dans la maison. Donc, j'ai pas envie de les intoxiquer avec ça. Donc, voilà pourquoi je le fais à l'extérieur. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, voilà, je vous ai montré un des autres produits que j'utilise au niveau de mes DP. Alors ça, franchement, c'est la solution idéale parce que ça va très très vite au final. Voilà, hein. Une fois qu'on a passé la petite brosse, qu'on a passé le rouleau, le vernis, ça prend 2 secondes. On prend, il n'y a rien à nettoyer. Voilà, hop, on referme et c'est tout. Et on va quand même très très longtemps avec une bouteille comme ça. Et ces bouteilles-là sont vendues peut-être, je sais pas moi, 3-4 euros peut-être. Voilà. Et c'est écrit qu'on peut faire de 1 à 1 mètre carré, 1 mètre et demi carré de surface. Donc vous savez, nous on peut... Ouais, si, vous savez... Ouais, bah... Normalement, vous pouvez le faire dans la maison, hein, parce que c'est marqué, c'est aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Et ils disent un minimum de temps de séchage de 10 minutes. Et c'est une excellente protection. Donc, bah ouais, c'est déjà sec. Ouais, c'est déjà sec. Ouais, ça a l'air... Ouais, effectivement, c'est déjà sec. Et vous voyez, regardez, ma toile, elle brille tout. Alors là, on n'est pas le soir. Ah, là, vous allez mieux le voir. Regardez, et ma toile, vous voyez là en haut, regardez, ma toile brille encore toujours très bien. Voilà. Donc du coup, bah voilà. Hein. Alors comme je vous dis, elle reste souple. Hein. Elle reste très souple, ma toile. C'est juste un vernis de protection. Hein. Je rappelle bien, ce n'est pas un vernis colle. Hein. C'est pas une colle qui va bien les maintenir entre eux et qui va en plus vernir. Hein. C'est bien qu'un vernis. Hein. Ma toile reste souple comme si je ne l'avais pas fait. Hein. Donc bah là, ce que je vais faire, je ne vais pas vous montrer ma technique de découpage. Donc là, moi, ce que je fais une fois que c'est fait, c'est que je le découpe tout de suite. Parce que le problème avec un vernis, eh bien, comme la toile reste très souple et qu'elle continue à briller comme avant, ben, on ne se rend pas compte que, donc des fois, ça peut m'arriver que je vais le faire 2 fois. Bon, c'est pas très grave. Mais quand je vais, ah, celle-ci, elle n'a pas été faite. Mais ici, en fait, elle a été faite. Hein. Donc voilà, je vais la découper tout de suite parce que moi, une toile découpée veut dire une toile encollée ou vernie. Donc voilà, et bah écoutez, moi je vous laisse et on se retrouve du coup tout à l'heure. Alors me revoilà, donc on est début d'après-midi, il est 14h05, par contre je réponds de rien. Il y a Tango, mon perroquet, qui a décidé aujourd'hui de foutre un bois, pas possible. Voilà, de chanter, voilà, de crier, de faire des siennes. Donc on va commencer le petit carré ensemble. Ce matin j'ai préparé, donc pour vous, vous venez de le voir, j'ai préparé avec vous du coup la toile. Hier soir j'ai préparé avec vous les petits pots avec les diamants. Comme ça, je vais vous donner tout de suite ma première impression. Et dès le départ, on va tout de suite pouvoir voir avec quoi je vais travailler comme matériel. Et je vais en profiter pour répondre à la question de Laurence. Alors Laurence, je viens de voir que tu viens de me laisser tout pile un commentaire, mais si, t'inquiète pas, je vais t'y répondre en faisant un petit peu d'ODP. On va démarrer cette zone-là, je pense. Alors, hop. Alors, ici, c'est quelle couleur, ça? 1. C'est le pot 1. C'est du 310. Donc, hop, on va mettre un petit peu de diamant là-dedans.
Alors. Avec quoi allons-nous travailler? Bon, on va essayer avec la Glue Dots. Alors, comme vous pouvez voir, hein, j'ai pas mal de stylés de sortie. Donc, celui-là, vous avez dû le voir dans ma vidéo partenariat. Voilà, j'ai pas mal. Alors, je vais pas tout vous sortir. Hein, enfin, je vais vous montrer juste ce que j'ai là de présent avec moi. Donc, j'ai ces deux ici. Donc, c'est le même que celui-ci, hein, avec l'embout comme ça, très plat. J'ai le même, sauf que là, j'ai enlevé et puis j'ai mis un multiplaceur. Ici, donc, c'est celle avec de la Glue Dots. Celle-ci, c'est avec la Glue Dots, mais c'est un embout, vous savez, en fer, hein, comme ça. Mais au final, je trouve que l'embout est trop gros. Celle-ci, c'est ce que j'ai reçu de mon partenariat, cette petite série ici, là-dedans. Et dans celui-ci, non, c'est dans celui-ci, la Glue Dots. Et dans celui-ci, à quoi dans celle-ci, c'est de la Blue Tack. Alors, je vais essayer de commencer avec celle où c'est de la Glue Dots. Et on va voir ce que ça donne. Alors, la Glue Dots, je serais peut-être obligée de la changer. Alors, vous voyez, le problème, c'est que quand ça tient comme ça, bien au stylet, et que ça ne tient pas à la toile, c'est que la Glue Dots est plus forte que la colle du DP. Mais bon, est-ce que c'était juste une? Ouais, bon, bah écoutez, je pense que je vais la travailler à la Glue Dots. Ouais, je pense à travailler à la Glue Dots. Bon, ça a l'air de le faire. Ouais, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal au niveau de la Glue Dots. Voilà, je fais le test avec vous. Ouais. Je pense que je vais travailler comme ça. Alors, je vais vous donner tout de suite ma différence. Après, je vois pas trop pour vous l'intérêt de me voir faire du DP. Ce que je ferai, c'est que ce soir ou demain matin, je vous tournerai mon avancée sur ma toile. Aujourd'hui, donc du coup, je ne ferai pas de colo, hein, comme je vous avais dit. Et ce soir, je ferai sûrement un petit peu de point de croix. Donc, on verra tout ça. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas travailler sur ma toile, noir et blanc. Je pense pas. Faut que je... Enfin, je dis ça et puis au final, là, je suis dans du noir, quoi. Je vais être vraiment dans du noir, toutes ces cases-là. Donc, bon, je sais pas. Ou alors un truc plus simple, voilà. Là, il n'y a pas tellement de prise de tête. Enfin, je sais pas. Je vais voir en allant. Alors, voilà. Donc, je vous ai montré un petit peu tous les styles de stylés que je pouvais, du coup, posséder. Maintenant, je vais vous montrer la différence, puisque ça m'a été demandé par Laurence. Donc, la Glue Dots. La Glue Dots... c'est des petites pastilles. Alors, par contre, je ne sais pas si on va le voir. Je vais essayer ouais, là, vous allez peut-être les voir sur le reflet. Je ne suis même pas sûre. Et si je me décale un peu? Comment je peux faire? C'est embêtant, cette histoire. La Glue Dot, c'est des toutes petites pastilles. Il y a une toute petite pastille qui est là. Donc, vous venez prendre un stylet basique et vous venez comme ça le mettre. Alors, il y en a, ils prennent un truc. Moi, je pointe, je tourne, je remets et j'en mets deux. Voilà. Moi, je ne me prends pas plus la tête et ça fonctionne très bien. Donc, c'est quoi? C'est des pastilles de colle, en fait. C'est des petites pastilles de colle. Par contre, prenez bien du 3 mm. Parce qu'il en existe de différentes tailles sur Amazon. Prenez bien du 3 mm. Donc ça, c'est au prix de 8,85 €, il me semble. Enfin, moi, quand je les ai achetés. Et vous avez dedans 325 dots. Donc, 325 pastilles. Sachant qu'on en met... Alors, on en met... Je veux dire, je ne vais pas dire qu'on fait un DP complet. Mais ça évite de toujours venir taper, vous savez, dans ces petites colles, là. Voilà, ça évite de toujours venir taper tous les 10 fois dedans. Et puis, il n'y a pas d'effet gras, il n'y a pas de résidus qui se mettent dedans, etc. Avec ça, il n'y a aucun résidu. Voilà. Et l'avantage, c'est que quand ça colle plus, vous venez prendre une pince. Vous savez, les pinces noires.
Bon, je ne travaille pas la pince, donc je ne sais pas si j'en ai une dedans. Ouais, si. Vous venez prendre une pince, vous venez l'enlever. Vous voyez, vous venez l'enlever, hop, vous le retournez et vous le remettez dans l'autre sens et vous le remettez dedans. Et c'est reparti. Enfin, vous pouvez faire... Alors, l'été, c'est un peu plus contraignant. Mais l'hiver, enfin, quand il fait beaucoup moins chaud, en fait, quand il fait très très chaud, je trouve que ça colle plus si bien. Par contre, l'hiver, vous pouvez... enfin, je ne sais pas dire vous faites un DP, mais allez, une bande complète sur, voire plus, sans devoir changer quoi que ce soit. Donc ça, c'est l'avantage. Ensuite, la Blue Tack, c'est ceci. Alors, elle commence à être déphasée, ma Blue Tack, enfin ma boîte. La Blue Tack, c'est quoi? C'est une pâte. Donc, c'est une pâte, vous savez, comme là, de toute façon, c'est la marque, hein, enfin, ça s'appelle Blue Tack de chez Sader. Mais c'est ni plus ni moins, peut-être un peu plus collante. Mais sinon, c'est ni plus ni moins que de la pâte à fixe, mais je dirais un petit peu plus collante. Voilà. Alors là, bah, faut juste venir, vous voyez, moi c'est ce que je fais. Je tape mon stylet dedans. Alors ça pop aussi, on entend bien les pop, 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 voilà. Mais le truc, c'est que bah, il faut en remettre quand même régulièrement. Dans un stylet, on va dire basique comme ça. On en remet régulièrement. Mais moi, je l'ai pris, alors parce que des fois, j'ai envie de travailler avec ça. Quand la toile, vous savez, quand par exemple, la Glue Dots, que ma toile, elle n'a pas beaucoup de colle. Au final, que je vois que tous mes diamants restent collés sur mon stylet. Ça m'agace. Donc, du coup, ça m'arrive de prendre de la Blue Tack, de venir, hop, comme ça, en remettre dedans, vous voyez, et de venir le faire avec. Parce que, voilà, j'en remets peut-être plus souvent. J'en remets peut-être plus souvent. Vous voyez, il y a un petit truc bleu à l'intérieur. J'en remets peut-être un peu plus souvent, mais je trouve que ça colle plutôt bien. Regardez, on va faire un essai avec celle-ci. Alors par contre, avec ce genre de colle, on va dire, avec la Blue Tack, des fois, si vous appuyez un peu trop sur votre stylet, il peut y avoir des petits résidus qui vont se mettre sur votre toile ou sur votre diamant. Hein, voilà. Et puis, vous voyez, la Blue Tack, il faut souvent venir, parce que bah, il a tendance à vouloir le surplus à sortir, il faut souvent venir le rentrer à l'intérieur. Donc, voilà, c'est quelque chose que... Alors, par contre, l'été, bah, vous voyez, je préfère travailler à la Blue Tack. Pourquoi? Parce que bah, la Glue Dots, ça va pas, c'est fait trop chaud, ça colle plus de la même façon. Ça colle plus de la même façon, etc. Et là, à ce moment-là, je préfère travailler du coup à la Blue Tack l'été. Par contre, là, on va commencer à faire moins chaud. Enfin, quoi qu'aujourd'hui, il fait encore très chaud, mais bon. Et là, je vais plutôt venir retravailler avec la Glue Dots. Voilà. Vous voyez, là, vous voyez à force, je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez le petit résidu qui sort là? Alors, faites bien attention à chaque fois de le remettre dedans, parce que sinon, il va venir coller sur votre toile, et franchement, ça fait dégueulasse. Donc, bien le rappuyer à chaque fois. Alors, par contre, dans ces stylets-là, voilà, dans ces stylets-là, de base, je mettais de la cire. Donc ça, c'est une petite cire que Lucie m'a offerte. Voilà, une petite cire comme ça qui sent super bon. Mais moi, j'en ai également fait des pots de cire moi-même avec de la cire d'abeille. Pareil, j'ai mis des colorants et des odeurs dedans. Alors, ça va, mais c'est toujours pareil. La matière, ça reste de la cire. Donc, c'est très gras. Et je trouve que pour le mettre dans le stylet, c'est un peu plus compliqué. Celui-là, c'est d'ailleurs de la cire. C'est un peu plus compliqué. Et puis, ça tend à, vous savez, à déraper votre diamant. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore dedans. Oui, il y en a encore un peu dedans. Vous voyez, ça a tendance un petit peu à déraper. Bon. Bon, écoutez, là, ça a l'air d'aller. Donc, alors après, la cire, elle vient pas d'être mise. Hein. Alors par contre, je trouve que, vous voyez, un stylet comme ça, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pas lourd et ça fait comme un stylo. Et quand vous avez quelque chose de bien précis à mettre, moi j'aime bien cette pointe. Voilà, donc dans celui-ci, c'est ça. Et du coup, dans celui-ci, je mets de la Blue Tack. Alors là, il n'y a rien de compliqué. Franchement, c'est le remède le plus simple. Prenez votre Blue Tack, vous venez juste l'enfoncer dedans.
vous le ressortez et vous avez votre blue tack qui est mis dans, là ça rentre dedans. Et là, bah pareil, vous prenez votre stylet et là vous pouvez y aller dans vos diamants. Et du coup, là, forcément, vous avez pas du tout de déchets parce que par contre, là, la blue tack ne ressort pas. Et puis comme c'est très fin, vous voyez, ça ne sort pas. Et comme c'est très fin, et ben du coup, il n'y a pas non plus de dépôt sur votre DP. Donc, moi, la blue tack, je dirais... Oh, tango, là, ma tête. Donc, la blue tack, cette forme de pâte, cette blue tack, alors moi, vous voyez, elle commence à... Alors, vous voyez, bon, le problème sur Amazon, c'est que c'est en lot de 2. Mais regardez, moi, je suis loin de l'avoir utilisé. Bon, moi, elle est attaquée sur tous les coins, hein, clairement. Voilà, on est d'accord, c'est attaqué sur tous les coins. Mais voilà, on est loin de l'avoir terminé. Hein. Surtout que, regardez, vous voyez, quand on fait les petits points, c'est vraiment... voilà, on peut aller très très longtemps avec ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est vendu par lot de 2. Mais c'est pas très cher et des fois, il y a des promos sur Amazon. Donc, voilà. Donc, moi, je conseille franchement la blue tack ici qu'on arrive en hiver pour ce style de stylet. Les stylets pointus. Vraiment, les stylets avec un petit embout comme ça, pointu. Pour ma part, hein, pour ma part. La Gudot dans un stylet comme ça, plus printemps, automne, hiver. Bon, là j'en ai encore l'été, mais bon, il fait moins chaud. Celle-ci, bah, comme vous venez de voir, hein, vous voyez, à chaque fois, moi ce qui m'agace, c'est qu'à chaque fois je suis obligée, donc la blue tack dans un stylet normal, bah, je suis toujours obligée de venir la remettre. Hein. Sinon, je vous dis, hein, regardez, vous voyez, j'avance avec vous et vous voyez, ça pose bien. Hein. Il n'y a pas de souci, 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 il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, voilà, là j'allais enlever un bout parce que ça m'agace, à force ça m'agace. Et vous allez voir qu'il y en a encore des autres bouts qui sortent. Forcément, quand on appuie, l'excédent part. Bon, alors, c'est vrai que l'été, ça peut être bien parce que, vous voyez, il y a encore plein de bouts qui sortent. Vous voyez, ça m'agace. Et ça peut être une bonne alternative ou quand on a une toile qui colle moins bien, je dirais, que la colle n'est pas très forte. Voilà, bon, j'ai pas encore trouvé le produit miracle. Là, je pensais m'acheter la colle Gludox. C'est ça, elle s'appelait comme ça, je pense, non? Ah, je sais plus. La colle, et j'ai vu quelqu'un le faire, mais je sais plus qui. Et en fait, elle prend vous savez, du papier cuisson. Et en fait, avec sa colle, elle vient poser des petits pastilles, vous savez, de colle. Elle le laisse sécher. Et ensuite, elle les met dedans. Et elle dit que ça fonctionne également très bien. Parce que là, c'est réellement une colle. Donc, je vais me la commander sur Amazon. Et vous la verrez dans une vidéo plus tard. Parce que je ne l'ai pas encore commandée. Pour voir ce qu'il en est. Donc moi, principalement, je travaille donc du coup à la Gludots. À la Gludots sur un stylet normal. Et quand ma toile ne colle pas bien, je vais prendre la blue tack. Donc la blue tack, la pâte comme la pâte à fixe. La blue tack que je vais mettre dans ce petit stylet là, que ça me convient très bien. Donc moi, pour l'instant, ce petit combo là me convient, on va dire à peu près. Maintenant, c'est vrai que si je trouve autre chose, je prendrai autre chose. Alors bon, après, j'ai également testé, mais bon, le problème est le même, c'est qu'il faut toujours en remettre. Je trouve que la colle bleue, enfin les petits pains de colle bleue, tiennent un peu plus que les roses. Je trouve qu'ils tiennent un peu plus, mais c'est toujours pareil, il faut quand même toujours remettre son stylet dedans. Hein, quoi qu'il arrive... voilà, alors je sais pas, avec les roses, vous en faites peut-être, allez, j'ai l'air une bêtise, vous collez peut-être 20 diamants, avec les bleus, vous allez en coller 30. Voilà, mais il faut toujours en remettre quand même, bon, au bout de plusieurs fois, vous avez gagné un tour, on va dire, hein, mais voilà. Donc, donc j'ai testé mon nouveau stylet, mais je reviendrai dessus dans une vidéo, mais bon, voilà, pour celles qui ne regardent pas mes vidéos semaine, je referai une vidéo avec mes achats, avec mon partenariat de chez One Day Saving que j'ai reçu, que vous avez eu donc lundi en vidéo. Vous voyez, avec ce petit rouge à lèvres en forme de banane.
où on vient chercher la colle et puis venir en mettre comme ça sur le stylet. Bah, c'est ni plus ni moins qu'une cire, hein, une cire comme celle que Lucie m'a offerte. Et alors, bah regardez, on va faire un petit essai ensemble, vous voyez. J'ai essayé l'autre jour, je me suis dit, bah tiens, ça peut être bien. Ça peut être bien quand la toile ne colle pas très bien, qu'on peut pas utiliser la glu dot. Mais je trouve que j'ai pas compté. Allez, admettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Écoutez, je sais pas. Hier, quand je l'ai utilisé sur l'autre toile, alors est-ce que ça dépend des toiles? Hier, quand je l'ai utilisé... Alors, vous voyez, des fois, on donne nos avis. Et puis, en fait, on se dit... Puis les gens disent, ben, elle raconte n'importe quoi. En fait, moi, j'adore. Et moi, j'adore. Mais en fait, je pense que tout dépend de la qualité de la toile. Tout dépend de la qualité de la toile. Parce que hier, sur la toile, noir et blanc... et bah hier j'avais mis une vingtaine de diamants et ça collait déjà plus. Donc je me suis dit ouais ok, donc ça revient à la même chose que la cire, enfin que les petits pains de colle rose, sauf que c'est un peu de la cire quoi. Écoutez, vous voyez, je pense que ça doit vraiment aller avec la qualité des diamants, la taille des diamants, la qualité des diamants et la colle du DP, hein, d'après moi. Bon, Tango, c'est bon, on a tous compris, on sait tous que tu es là. Ouais. Oui, Tango. Si vous voyez, moi, quand ça commence à plus vouloir venir, qu'il faut appuyer 3-4 fois pour prendre la perle, ça me gave. Mais écoutez, bah ouais, je pense que franchement, hier sur l'autre toile, j'ai posé 20 diamants et ça m'a bien gavé. Bon, bah vous voyez. Vous voyez, des fois, il ne faut pas se tenir à l'avis des fois de l'une. Ah. À l'avis de l'une et de l'autre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent de beaucoup de choses, en fait. Sur une toile, on va préférer ça. Sur une autre, on va préférer ça. Moi, en fait, je suis très changeante. Je suis très changeante par rapport... Alors, il y en a, ils arrivent à toujours travailler à la guidotte ou toujours travailler à la cire et qui ne voient pas de différence. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que je sens une différence. Bon, vous voyez. Là, vous voyez, quand vous commencez à faire votre diamant, il n'y a pas le temps d'être sur le stylet, donc je sais pas, j'en ai peut-être posé 30. Vous voyez, j'en ai un sur deux des fois. Vous voyez, j'ai du mal à gripper, on va dire. Et puis que des fois, on n'a pas le temps d'arriver au bout du chemin qui est tombé. Ça, vous voyez, voilà. Quand ça commence à faire comme ça me gave. Vous voyez, voilà, faut que je me reprenne en 2-3 fois pour prendre le diamant. Non. Voilà, vous voyez, là, maintenant, il faut que je mette à pied comme une folle pour attraper le diamant. Vous voyez, si je fais normalement, le diamant, il y a du mal à venir. Vous voyez, et ça m'agace terriblement. En fait, on a l'impression qu'on prend le diamant 5 fois avant d'y arriver. Donc, ouais, bon, ça, c'est pas un truc, c'est plus un truc gadget et peut-être sur une toile, sur une autre toile, mais bon, voilà. Donc, je vous ai montré un petit peu comment, voilà, à quoi servait la boutaque, à quoi servait ma gludots. Et je vous dis, je vais essayer notre technique, je vais commander la colle et il faut que j'essaye parce qu'en fait, j'ai pas encore trouvé le produit miracle qui fonctionne nickel sans devoir recharger tous les 5 minutes. Bon, après, on va être honnête, hein, les petits pains de colle rose vont très très bien. Hein.
vont très très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours venir revenir remettre son stylet dedans. Mais moi, ça m'arrive des fois où je sors plus rien. Et en fait, j'ai un stylet où je ne mets que de la colle rose ou de la colle bleue. Et puis, eh ben, je fais mon dépêche avec cette colle rose ou cette colle bleue. Et ça va très bien. Hein. Ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Hein. C'est sur laquelle qu'il y en a... Non, là, c'est la bleue. Et vous voyez, celle-ci, vous voyez, j'ai mis de la... j'ai mis... donc, j'ai essayé à la Blue Tack, ça fonctionne pas trop. Et j'ai essayé donc avec le... avec la Glue Dots. Mais vous voyez, je trouve que... Alors, attendez. Hop. Ça prend bien, hein. Il n'y a pas de souci, ça prend très bien. Mais le souci, c'est que je trouve que c'est pas bien précis, cette histoire. Vous voyez, en fait, votre stylet est même limite plus grand. Enfin, votre embout de stylet est même limite plus grand que votre diamant. Donc, bah, des fois, pour les poser, je trouve que moi, alors après, c'est pour moi personnellement, hein, je trouve que j'ai pas une pose régulière avec ce stylet. Avec cet embout, je trouve que j'ai pas une pose, correcte, j'ai pas une pose régulière, j'ai pas un truc net. J'ai l'impression que mes diamants font avec cet embout. Ouais, c'est pas ce style avec cet embout. Vous voyez. Donc voilà, et ben écoutez, moi je vais vous laisser parce que là ça fait 23 minutes qu'on est à nouveau ensemble. Voilà, bah écoute, j'espère avoir répondu à ta question qui du coup a fait profiter tout le monde. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vais continuer et puis je vais voir un petit peu, je vous montrerai ce soir où j'en suis arrivée. À moins que dans l'après-midi, je reprenne un autre loisir créatif que tout ça. Ou que je décide d'arrêter parce que j'en ai marre. Ou que voilà, et puis que j'ai envie de partir sur du colo. Dans ces cas-là, on fera un petit peu de colo ensemble. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense que je vais avancer sur cette toile. Et puis ce soir, faire un peu de point de croix. Et puis après, en fin d'après-midi, je dois aller faire mes courses. Hein, comme je ne suis pas les samedis, il faut que j'y aille aujourd'hui. Donc du coup, je vais faire un petit peu de DP. Et puis voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Alors, on est toujours lundi. Il est 23h47. Ouais, je me couche tard parce que je voulais avancer un petit peu ma toile. Donc, je suis sur cette toile-là. Et donc, j'avais fait une case en début d'après-midi que j'avais pas toute complètement terminée. Il me restait encore ça. Du coup, ce soir, j'ai terminé ça. J'ai fait une autre case. Et là, je suis quasi... Voilà, il me reste un petit carré comme ça à faire. Mais là, je suis claquée. Regardez, les diamants sont juste magnifiques. Hein. Dedans, on a des diamants spéciaux. C'est pas des métalliques, hein, c'est les brillants là. Et donc voilà où j'en suis arrivée. Donc cet après-midi, ce qui s'est passé, c'est qu'il fait super beau chez nous. Donc cet après-midi, j'ai profité un peu du soleil et j'ai pas sorti mon DP à l'extérieur. Ensuite, je suis allée faire les courses, mais avant, j'ai croisé une amie, donc on a discuté un petit moment. Après, je passe faire les courses et puis je suis rentrée, le temps de ranger les courses, faire le repas, etc. Donc du coup, cet après-midi, j'ai pas plus avancé. Donc comme j'avais pas avancé, qu'il me restait juste un petit carré ici à faire ce soir, du coup, je dis, je vais le terminer. Et puis après, je ferai du point de croix. Puis pour finir, je me suis dit, bon, allez, je fais une case que j'ai franchement pas avancé. Et puis, en regardant L'amour est dans le pré, je suis avancée sur celle-ci. Et là, je terminerai ça demain. Donc demain, mon objectif, c'est de finir ce petit carré-là. Essayer de faire celui-ci aussi. Et puis, faire le colo Mickey. Et puis, voilà. Et puis ensuite, cette toile-là, je la laisserai tranquille. Et puis, je repartirai sur l'autre toile en noir et blanc. Mais quand, je sais pas encore. Sachant que j'ai jusque fin octobre pour la terminer. Celle-ci, j'ai pas de date. Donc voilà, et écoutez, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que ma journée d'aujourd'hui vous aura plu. Et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.